Bonjour frères et sœurs, shalom. Nous vous saluons tous au nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Brothers and sisters, wherever you are, we greet you in the mighty and powerful name of Jesus Christ. C'est le vôtre, l'adorateur et serviteur de Jésus-Christ, Abbé Jean-Philippe. Et une fois de plus, je viens partager ces moments de partage dans la présence de Dieu avec vous, avec ces sujets que nous sommes en train de partager ensemble sur l'adoration. Je vous salue et je prie à ce que vous soyez bénis pendant ces moments. Et une fois de plus, que le Seigneur vous visite. Je voudrais vous inviter de lever vos mains, de chanter avec moi ces cantiques, tout en se souvenant de ce qui est écrit dans le livre de Psaume 145, premier verset. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Voilà pourquoi je vais vous inviter de chanter avec moi, si vous connaissez la chanson, afin de bénir le Seigneur. Alléluia. Il est Dieu et son règne est éternel. Son règne n'a pas de fin. Les hommes passent. Il y a des hommes qui ont régné dans ce monde, mais on ne parle plus d'eux. Ils sont passés. Mais c'est lui qui est notre Père, c'est lui que nous adorons. Son règne est éternel. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des questions du genre pourquoi. À toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, oh, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, oh, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, oh, le chant d'oiseaux s'élèveront. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, oh, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Tu es mon papa, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Nissi, ton règne n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Ozana Sukateo. Solo Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Ton règne n'a pas de fin. Tu règnes à jamais. Tu règnes d'éternité en éternité. Notre Dieu, notre Père, Créateur de l'univers.
L'auteur de toutes choses, c'est toi. C'est toi que nous glorifions. Alléluia. Et Rabarachenda, gloire à toi, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez connectés à ces programmes. Nous sommes True Worship Ministry, les ministères de vrais adorateurs. Et nous venons avec un message auprès de vous. C'est celui de savoir que vous avez été créés pour adorer. Créés pour adorer. Créés pour adorer qui? Pour adorer son Créateur. Créés pour adorer son Père éternel, son Père créateur. Voilà. Nous allons lire rapidement dans l'évangile de Luc chapitre 19, verset 38e, je peux aller même jusqu'au, disons, plutôt là, 37e jusqu'au 40e. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Ne permets à personne de te faire taire quand tu loues ton Dieu, quand tu adores ton Dieu. Toutes les voix qui veulent faire taire ton adoration, tu dois faire taire ces voix. La Bible parle de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'ils descendaient des montagnes, des oliviers pour entrer à Jérusalem, pendant qu'ils entraient, la multitude de foule, la foule en fait qui était sur place, commençait à louer le Seigneur. Pendant que la foule louait le Seigneur, la Bible dit, il y avait quelques pharisiens qui étaient présents, qui commençaient à dire au Seigneur, regarde, fais taire cette foule, regarde ce qu'ils disent. Jésus leur a répondu, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Alléluia. S'ils se taisent, les pierres crieront. C'était pour faire voir aux pharisiens. Vous devez savoir que la création tout entière, cette création qui existe par moi, cette création continuera à me louer, même si les hommes se taisent. Voilà pourquoi j'ai entonné tout au début la chanson d'un grand adorateur qui a existé au milieu de nous. Le feu, les deux frères, Papa Alain Moloto, qui disait, même si les hommes se taisent, même si le monde ne voulait plus adorer, les oiseaux vont le faire. Les pierres vont le faire. Mais moi, je voudrais te dire, frère, sœur, ne permets pas à ce que les oiseaux, les animaux, les pierres puissent faire ce que toi tu es appelé à faire. Car tu as été créé, toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Contrairement aux oiseaux, contrairement aux animaux, contrairement aux pierres, contrairement aux montagnes et consorts, nous, les humains, nous sommes créés à l'image de Dieu et à son image pour faire quoi? Pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir les louer. Ne permets pas à ce qu'ils fassent ce que toi, tu dois faire. Nous sommes créés pour adorer. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, du 8e jusqu'au 10e verset, la Bible parle. La Bible dit, lorsque les êtres vivants rendent gloire et honneur à Dieu, les 24 vieillards descendent de leur trône. Et quand ils descendent de leur trône, ils jettent leur couronne par terre et ils commencent à louer le Seigneur pour dire, tu es digne de recevoir la gloire, la force, la puissance, la sagesse, car toutes choses ont été créées par toi et c'est par ta volonté qu'elles existent. Les cieux et la terre existent par la volonté de Dieu. L'univers tout entier existe par la volonté de Dieu.
Et la Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui est l'auteur de la création. Et pour qu'il puisse faire exister le monde, il n'y a personne qui est allé lui conseiller, fais que ça soit comme ça. Non, c'est lui-même, dans sa souveraineté, a décidé de créer les cieux et la terre. Et la Bible dit, lorsqu'il créait, tout ce qu'il créait, il trouvait que tout était bon. Et il a tout créé pour un but. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour un but. Tout ce qu'il a fait, il les a fait pour un but. Et toi et moi, nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, pour un but. Pour un but. Notre raison d'être sur cette terre, c'est pour un but. C'est pour accomplir une mission. Cette mission qui rend gloire à celui qui nous envoie sur la terre. Voilà pourquoi je voudrais te dire, tu existes pour adorer. Tu vis pour adorer. Et ne permets pas à ce que la création, parce que la création, nuit et jour, la création offre à Dieu sa louange. La création, les oiseaux, le matin, ils chantent leurs chansons pour louer celui qui les a créés. La mer, les océans, quand ils bougent, c'est pour louer celui qui a fait qu'ils existent. Le soleil, lorsqu'il se lève, c'est pour louer celui qui l'a fait exister. La lune, pendant la nuit, les étoiles, c'est pour louer celui qui les a fait exister. Et regarde ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit dans Psaume 96, verset 11e au 13e. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. La Bible dit que le ciel se réjouisse et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. C'est-à-dire la mer, les océans, toutes les rivières et toutes les créatures qui sont dans les eaux. Ils bougent et louent celui qui les a créés. Et la Bible dit aussi, la Bible continue en disant que la campagne s'agaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres de forêt poussent des cris de joie. Si tu ne sais pas, les arbres poussent des cris de joie. Les arbres chantent et poussent des cris de joie pour leur Créateur. À combien plus forte raison, toi et moi, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. À combien plus forte raison, toi et moi, rachetés par le sang précieux de Jésus, et aujourd'hui, nous sommes non pas seulement dans la catégorie des créatures, mais nous sommes les enfants. Voilà pourquoi en tant qu'enfants, chaque jour de nos vies, nous devons lever nos voix pour dire « Béni soit le nom de notre Père qui est aux cieux. Béni soit celui qui fait à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est par lui que nous existons. Le souffle que nous avons vient de lui. La santé vient de lui. Nous sommes en bonne santé, c'est pour lui. Bien-aimé, tu existes pour louer, adorer ton Dieu, ton Créateur. Créé pour adorer. Mais ce qui est triste aujourd'hui, pendant que la créature, d'autres créatures qui ne sont pas créées à l'image de Dieu, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, deux fois, nous nous détournons et nous commençons à louer ou à honorer la créature. C'est ça qui attire la colère de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Psaume 29, rendez à Dieu la gloire qui lui est due. N'adore pas la créature, mais adore le Créateur. N'adore pas la créature, mais adore le Père Créateur. C'est par lui que tu existes. C'est par lui
que tu as le souffle de vie. C'est par lui que tu es ce que tu es. C'est par lui que tu as la force que tu as. Crier pour louer et adorer le Seigneur. Alors la question que je te pose aujourd'hui, toi qui sais que tu as été créé par Dieu, qui est-ce que tu adores? Qui est-ce que tu adores? Adores-tu ton Père créateur ou adores-tu la créature qui adore le Créateur? Ce qui est étrange, c'est qu'il se prosterne devant le bois pendant que le bois pousse des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. C'est qui se prosterne devant les eaux pendant que les eaux poussent des cris de joie aussi pour le Créateur. C'est qui s'agenouille pour louer ou pour célébrer le soleil ou la lune pendant que la lune, le soleil, les étoiles célèbrent leur Créateur. Et c'est ce qui attire la malédiction lorsque on commence à adorer ou à vénérer la création, les créatures, au lieu de pouvoir élever, adorer le Créateur, le Père Créateur. Et dans quelle catégorie tu es? Parce que ceux qui adorent la créature, ce sont ceux qui sont dans la catégorie des idolâtres. Et prochainement, nous parlerons de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, je te pose la question. Qui est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu adores? Tu adores le Créateur, le Père Créateur, ou tu adores la créature? Et quelle est ta relation avec le Père Créateur? Es-tu créature ou tu es enfant créé par le Père? Le vrai adorateur, c'est celui qui entre dans la dimension de la relation des enfants. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Veux-tu devenir un vrai adorateur pour adorer le Père, toi qui as été créé par le Père Créateur? Je t'invite à prier avec moi. Fais cette prière. Tu dis, Père, mais voici aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur et je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi pour avoir vénéré la créature, la création, au lieu de te vénérer, toi le Créateur, au lieu de t'adorer, toi le Créateur. Pardonne-moi pour tout ce que je fais et accepte-moi aujourd'hui. Je me confie en toi. Je prends la décision de t'adorer toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci pour la grâce que tu nous as accordée de comprendre aujourd'hui que tu nous as envoyés sur cette terre afin d'accomplir une mission qui te glorifie, que tu nous as créés pour t'adorer. C'est pour t'adorer que nous vivons. Nous disons merci pour cela. Père, nous prions à ce que tu nous pardonnes, que tu nous accordes ta miséricorde pour avoir vénéré la création, les créatures, au lieu de te vénérer toi, le Père Créateur. Père, par ta miséricorde et à cause de l'œuvre de la croix de Jésus, délivre-nous de toutes les malédictions. Libère-nous de toutes ces malédictions attachées à ces actes de pouvoir vénérer la créature, la création, au lieu de te vénérer toi, Dieu. Et restaure-nous, délivre-nous. Merci pour tout et merci pour ta main puissante dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, connectés à ces programmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez apprendre plus de ces programmes, nous vous invitons à nous appeler sur ces numéros qui s'affichent, les numéros de True Worship Ministry, c'est-à-dire le ministère
des vrais adorateurs. Et là, vous et moi, nous allons une fois de plus apprendre à profondeur comment adorer le Seigneur en esprit et en vérité, comment devenir un vrai adorateur du Seigneur. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. We greet you in the name of Jesus Christ. You want to become a true worshiper of God? We invite you to call us in this number. And let me tell you, whether you speak French, English, your place is in true worshiper ministry. God will teach you how to become a true worshiper. May God bless you wherever you are. Bye-bye. Thank you. Amen.